Bonjour mes chers élèves, mes chers enfants. Vous avez devant vous Monsieur Dossoussourou Raphaël, directeur de l'école primaire publique de Huinta dans la circonscription scolaire de Semenpodi, région pédagogique numéro 34. Ce matin, je vais réviser avec vous une leçon de français en conjugaison que vous avez déjà eu à faire en classe au cours de l'année scolaire. Et la leçon porte sur les divers temps du mode indicatif, leur emploi. Nous avons le présent et le passé associés au présent et futur. Alors, sans temps auquel on exprime les faits ou les actions. Nous avons alors le passé, le présent et le futur. Très bien. Nous allons maintenant revisiter ces divers temps. Le passé, le présent et le futur. Qui va me donner un exemple de phrase où le verbe sera à un temps passé? Hier, j'avais mangé du riz. Très bien. Qui va me donner maintenant une phrase dont le verbe sera au présent? Aujourd'hui, nous travaillons ensemble à la maison. C'est bien. Maintenant, une phrase dont le verbe sera au futur. Demain, tu réviseras tes leçons. Demain, tu réviseras tes leçons. Très bien. Alors, nous allons maintenant passer à notre test d'étude. Et par rapport à ce test d'étude, mes amis qui sont en train d'écouter la radio vont essayer de suivre le test que je vais lire, et ceux qui sont à la télévision, en train de regarder à la télé, vont essayer de lire silencieusement avec moi. Alors sans plus tarder, nous allons vers le test. Test d'étude. Les deux amis. Kolade étudie avec son ami Tony. Dieu. Les deux camarades se mettaient à travailler avec admiration. Madame la directrice n'a pas hésité à les citer en exemple. Elle promit leur offrir des cadeaux. Ces deux écoliers réussiront à coup sûr à leur examen de fin d'année. Alors, à partir de ce test, vous allez maintenant me dire qui est en train d'étudier avec son camarade. Très bien, il s'agit bel et bien de Kolade. C'est Kolade qui est en train d'étudier avec son ami Tony. Nous allons, à partir de ce test, relever les verbes conjugués que nous avons. Alors, qui va me relever les verbes? C'est bien, nous allons alors les relever, et avant de les relever, moi je vais les souligner d'abord. La première phrase, Kolade étudie avec son ami. Nous allons relever ces verbes en tenant compte des verbes qui sont au passé, des verbes qui sont au présent et des verbes qui sont au futur.
Alors, on a étudie. Étudie est au présent. Ils paraissent studieux. C'est également au présent. Les deux camarades se mettaient à travailler avec admiration. Se mettaient. Madame la directrice n'a pas hésité à les citer en exemple. On a hésité. Et enfin, ces deux écoliers réussiront à coup sûr à leur examen de fin d'année. Très bien. Alors, nous avons également un autre verbe dedans. Ici, elle promit leur offrir des cadeaux. Qui est un verbe du passé. C'est bien. Alors, mes chers amis, ces verbes du passé sont-ils conjugués au même temps du mode indicatif? Très bien. Donc, le premier verbe, se mettait, c'est conjugué à quel temps? À l'imparfait de l'indicatif. Alors, qu'est-ce que l'imparfait de l'indicatif exprime? Oui, l'imparfait de l'indicatif exprime une action passée qui a duré dans le temps. Bien. Regardez le deuxième verbe, a hésité. C'est quel temps? Passé composé. Le passé exprime quoi? Le passé composé de l'indicatif exprime une action passée complètement achevée. Et enfin, on a ici promis. Promis, c'est à quel temps? Du mode indicatif. C'est au passé simple de l'indicatif. Le passé simple de l'indicatif exprime quoi? Une action passée qui s'est déroulée à un moment précis. Très bien, vraiment, mes chers camarades. Et nous allons maintenant au présent. On a deux verbes au présent. Le premier verbe, c'est étudie. Donc, notre ami étudie avec son camarade. Là, ça se passe maintenant. C'est un verbe au présent. Le présent exprime quoi? Une action en cours. Et regardez le deuxième verbe, paresse. Ça fait partie des verbes d'état. Et paresse, ici, va exprimer quoi? Donc, paresse, ici, exprime un état constant. Et au nombre des verbes d'état, on peut avoir être, sembler, devenir, demeurer, rester, passer pour et avoir l'air. C'est bien. Nous allons maintenant au dernier temps. Quel temps nous avons ici? On a dit ils réussiront à coup sûr à leur examen à la fin de l'année. Est-ce que la fin de l'année est déjà arrivée? Non. D'accord. Donc ici c'est le futur comme on l'a dit. Qu'est-ce que le futur exprime, mes amis? Le futur exprime une action qui s'accomplira dans l'avenir. C'est bien. Alors, à partir de notre tableau, regardez ici les verbes au passé. Les verbes au passé sont-ils terminés? Est-ce que c'est tous les temps du passé que nous avons? Non. On a encore quoi? On a le plus que parfait. On a le plus que parfait. Et on a aussi le passé antérieur. Alors, pour un exemple du plus que parfait, je peux dire, avant-hier, mes camarades avaient visité le site de la radio scolaire et éducative. Et là, le verbe qui est dedans, avait visité, exprime une action passée. Et nous avons aussi
le passé antérieur. Le passé antérieur, nous pouvons dire nous fûmes allés au cinéma pour nous divertir. Fûmes allés. C'est au passé antérieur. Et le passé antérieur exprime également un fait passé. Très bien, mes chers amis, vous êtes fantastiques ce soir. Alors, comme vous avez pris votre ardoise au départ et votre cahier et stylo, ardoise et craie, vous allez maintenant faire cet exercice d'application. Vous allez faire cet exercice d'application avec moi. Alors, soyez attentifs. Suivez bien. Donne la valeur du temps des verbes conjugués. Donne la valeur du temps des verbes conjugués. Et je vais vous souligner les verbes. Et vous allez aussi les relever. Donc, ardoise, craie ou papier et stylo à billes. La première phrase. Les élèves révisent leurs leçons. Révise. Révise est au présent de l'indicatif. Le présent exprime une action en cours. Je partirai à Cotonou demain. Partirai. Futur simple. Le futur simple exprime une action qui s'accomplira. Mon oncle a attrapé des poissons. Là, je dois souligner. A attrapé, passé composé, qui exprime une action passée complètement achevée. Mes parents mangeaient du riz. Manger, imparfait de l'indicatif, qui exprime une action passée qui a duré dans le temps. Et enfin, nous avons les écoliers finirent leur devoir. Finir, c'est au passé simple. Le passé simple exprime passé qui s'est déroulé à un moment précis. Alors, mes chers amis, mes chers écoliers qui sont actuellement à la maison, avec ce que nous venons de faire, continuez également à vous exercer en se basant sur ces différents verbes et ces différents temps que nous allons de voir. Mais je voudrais pour finir vous dire que le futur simple aussi a un autre temps qu'on appelle le futur antérieur qui exprime une action qui s'accomplira avant une autre également future. Je dis, Tony mangera ce soir dès qu'il aura fini ses devoirs. Mes amis, à bientôt. Bye bye.